Alors, on continue. Nous avons en studio maintenant Marie-Lou Pilote et Karine Drouin. Karine va nous parler du bonheur et Marie-Lou va nous parler comment elle est arrivée, elle, à son bonheur. Alors, bienvenue en studio. J'aurais une question pour toi d'emblée parce que c'est tellement important et tu as l'air d'être spécialisée dans ça. Ta définition du bonheur, ça serait quoi? En fait, pour moi, le bonheur, c'est vraiment un mode de pensée. C'est une façon de voir les choses. Parce qu'on en convient, il n'y a personne qui va y échapper. La vie est faite de haut et de bas. Et le bonheur, en fait, ça va être notre façon de traiter avec ces différents hauts et bas-là. Okay. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'accroche sur un événement difficile et rumine sans cesse, ça va être plus difficile pour lui d'être heureux, tandis que si une personne à l'opposé veut apprendre de l'événement, passe à autre chose et enlève son focus sur l'événement difficile, bien, ça va être plus simple pour elle d'être heureuse. Alors, on a le contrôle. Je pense que c'est ça que tu as fait, Marie-Lou. Hein? Conte-nous un petit peu ton histoire, parce qu'on s'est rencontrés, ça fait environ 2, 3, 4 mois sur une de mes conférences. Tu avais vécu, je pense, des moments difficiles, puis là, tu t'en es sorti. Peux-tu nous conter un petit peu qu'est-ce que tu as fait? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2-3 ans, j'avais 14 ans, je faisais 250 livres. J'étais dépressive, j'avais plus le goût de vivre. Je faisais de l'asthme, l'apnée du sommeil. J'avais une stéatose hépatique au foie. Bref, ça allait pas bien. OK, on s'entend. Puis là, je suis... Sainte-Justine, c'était comme la dernière chance qu'il y avait. Puis ils m'ont référé à un camp qui est au camp du Petit Bonheur. En fait, c'est un programme qui s'appelle SNAP, Santé, Nutrition, Activité physique. Puis ce camp-là, dans le fond, il est destiné aux jeunes avec problèmes de surpoids. Puis ce qu'ils voulaient faire avec ce camp-là, c'est justement instaurer un bagage d'outils aux jeunes en leur apportant de l'aide dans la nutrition, dans l'activité physique et dans leur bien-être. Puis moi, je me suis pointée là, puis ça a été les 2 plus belles semaines de ma vie. J'ai pris la masse musculaire, puis j'étais moi-même, puis j'ai... C'est comme un genre de camp de jour? Oui, en fait, c'est un camp de vacances. On dort là-bas pendant 12 jours. Puis, en fait, t'es avec des personnes qui ont le même problème de toi pendant 12 jours. Fait que tu peux parler de ton problème, puis tu peux juste vivre. C'est ça, ma définition du bonheur, en fond, c'est juste vivre, puis être bien dans le moment présent. Puis ça a été ça pendant 12 jours. Puis quand je suis revenue, je capotais. C'est vraiment le terme qui... Donc, tout a changé pour toi par la suite, c'est ça? Oui. Donc, tu as commencé à changer ton mindset, ta pensée positive. Tu as commencé à penser un peu plus positivement, puis à revivre, en fin de compte. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, quand je suis revenue, là, j'avais comme des objectifs. Je me suis inscrite à des activités, en éduc, je me suis forcée, je me donnais des objectifs, je me dis OK, là, je veux réussir à faire mon 4 km de course à l'école, fait que je vais travailler, le soir, je vais aller courir dans la rue. Puis finalement, je me suis ramassée avec un 89 % en course dans mon 4 km. Puis ça a fait comme wow, t'es capable de le faire, puis t'es bonne. Fait que après ça, j'ai fait des marathons de 5 Excusez-moi, des marathons de 5 km. J'ai fait le 50 km sur de l'île de Montréal en vélo. Donc, tu t'as repris en main. Donc, c'est toi, justement, Karine, qui suggère ça au monde. Donc, tu aurais pu venir te voir puis justement l'aider dans ce cheminement-là. Tout à fait. Dans mon travail de coach, c'est un peu ce qu'on va faire, d'inciter les gens à passer à l'action. Marie-Lou, elle s'est pas apitoyée sur son sort malgré tous les diagnostics, tout ce qui a été posé. Plutôt que de s'apitoyer et de ruminer tout ça, elle est passée à l'action. Donc, elle a un contrôle, elle était en plein contrôle à ce moment-là de son niveau de bonheur. C'est de montrer aux gens qu'ils ont la possibilité. On n'est pas victime des événements nécessairement. On est capable de voir les choses autrement et de faire aussi, de penser à l'action tout comme elle l'a fait. Tu penses-tu que c'est important de s'entourer de monde positif? Tout à fait, parce qu'en fait, il est prouvé que notre réseau, les gens qu'on fréquente le plus, donc les 5 personnes avec qui on est en contact, on va devenir, en fait, on est la somme de ces personnes-là. Alors, si on est en contact avec 5 personnes qui sont négatives et qui ne passent pas à l'action, c'est ce qui va arriver également pour nous. Donc, toi, c'est un peu ça que tu as fait. Tu t'es mis en contact avec du monde qui voulait s'en sortir, puis justement, qui voulait s'en sortir, puis donc, tu as réussi par rapport à ça. Puis en même temps, quand tu choisis les personnes avec qui tu veux t'accrocher, puis que les personnes vont te soutenir là-dedans, mais c'est encore plus facile parce que la plupart du temps, les jeunes, que justement, ils vivent le même problème que moi, ils n'ont pas ce soutien-là parce qu'ils se font sentir comme des moins que rien. Mais je pense qu'il y a des jeunes aussi qui ont des problèmes d'intimidation aussi. C'est un peu dans le même genre, ça aussi. Ça, moi, quand j'étais au primaire, à l'école, c'est arrivé un moment où il y a des jeunes qui jouaient à Liberté Conséquence. Je sais pas si tu connaissais ça. Puis leur conséquence, c'était de venir toucher mes cheveux. Là. OK. Puis dans ce moment-là, tu te sens pas vraiment valorisé. Tu es comme...
je sais pas, ça te fait sentir vraiment mal dans ta peau, puis après ça, tu n'as plus envie là, de retourner à l'école, de voir ces gens-là, ou tu es à l'école, puis tu te fais comme carrément pousser dans un casier, puis faire dire dégage. C'est quoi le message d'espoir que tu dirais aux jeunes comme ça qui ont des problèmes? Bien, dans la vie, il faut juste que tu t'accroches à un outil. Admettons, quelqu'un t'offre un outil, puis toi, tu vois que tu as une possibilité. T'as quel âge? 17-18 ans? Mais en ce moment, j'ai 16 ans. 16 ans? OK, wow. Comme moi, j'ai eu un outil qui s'est présenté à moi, puis je l'ai pris, puis je l'ai accepté, puis je m'en suis servi. Puis là, à cause de ça, bien, tu peux réaliser tous tes rêves, puis tu peux... Si tu as une lueur d'espoir, parce qu'en même temps, c'est ça, moi, j'avais juste plus rien pantoute. Puis le camp, ça a été le petit espoir qui restait. Je me suis accrochée à ça. T'avais-tu un objectif? T'avais-tu un objectif à t'accrocher par rapport à ça? Bien, au départ, c'était juste d'essayer de me sortir juste un peu du trou. Puis finalement, à un moment donné, tu y vas tranquillement pas vite, puis là, les résultats, ils s'enchaînent, puis à un moment donné, tu as des plus grands objectifs, comme des plus grandes visions, comme là, je suis devenue monitrice dans un camp de vacances, puis j'aurais jamais pensé devenir monitrice, puis c'est pour ça que j'ai mis mon chandail animatrice, le petit bonheur, parce que... On veut, tu as un petit pot aussi. C'est quoi ton petit pot qu'il y a là? Ça, c'est pour démontrer que, dans le fond, j'ai perdu 25 fois ça. Wow! Puis c'est vraiment le cas parce que ça, c'est du beurre. En combien de temps tu as perdu ça? En 2 ans. OK. Donc ça représente 20, 30, 40 livres, c'est combien ça? Oui, ça fait 50 livres dans le fond. 50 livres, wow! Puis, félicitations. Oui, merci. Puis c'est ça. Puis c'est des choses qu'à un moment donné, tu dis, c'est comme un exploit que tu viens de réaliser, puis tu t'en rends même pas compte. Tu dis, mais moi, je peux inspirer d'autres gens parce qu'en même temps, j'ai 16 ans, puis je me suis pris en main. Puis il y a d'autres jeunes comme ça qu'eux, ils ne voient pas les solutions, comme je disais tantôt. Mais est-ce que toi, Karine, tu as des jeunes de cet âge-là qui viennent te voir, des parents qui t'amènent des jeunes? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, la réalisation des rêves et des objectifs, ça n'a pas d'âge. Donc, qui sont des jeunes, puis on a un enfant, justement, qui n'est pas sûr ou qui vit de l'intimidation, on pourrait aller te consulter? Tout à fait. Il y a des ressources et souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de solution. C'est sûr que la première solution, c'est d'y croire, comme dans le cas de Marie-Lou, parce qu'elle lui a cru. Elle s'est un bon exemple, tous les deux, c'est ça, là? Oui, tout à fait. Mais sinon, oui, il y a des rencontres individuelles. Il y a même des camps qui peuvent se faire où on joint l'activité physique et le coaching personnel. Donc, oui, il y a des solutions. Mais tu donnes-tu des séminaires? Comment tu fais du coaching one-on-one? Comment tu fais ça? Oui, tout à fait. Il y a des rencontres individuelles qui peuvent se faire. Mais il y a aussi des coachings de groupe sur un laps d'1 semaine. Alors, les gens viennent prendre soin d'eux. C'est à l'étranger. Donc, on part en vacances, une gang ensemble. Et puis, à ce moment-là, les gens peuvent assister à des conférences, donc sur l'estime de soi, sur le bonheur. Les gens peuvent aussi s'entraîner. Il y a un coach qui est là pour l'activité physique. Alors, on joint les deux, c'est un combo. Ah, mais wow! Un peu comme justement le camp que tu as suivi. Oui, le camp SNAP. Dans le fond, SNAP, c'est dans le fond santé, nutrition, activité physique. Puis dans le fond, ça, au long des 2 semaines, bien, les jeunes sont suivis par des kinésiologues, il y a une nutritionniste qui est là pour eux, il y a une psychologue. Puis dans le fond, les jeunes, bien, ça les aide dans leur cheminement. Puis après ça, c'est-tu juste pour les jeunes qui ont un surplus de poids ou c'est pour quelqu'un qui a vécu l'intimidation? En fait, bien, c'est surtout visé pour les jeunes qui ont même de surpoids, mais il y a des jeunes là-bas, tu vois, puis tu sais même pas pourquoi ils sont là. Mais c'est surtout parce qu'on a des problèmes d'estime de soi, qui ont vécu, tu sais, justement, des jeunes qui l'ont dit, ils sont gros, puis ça n'a même pas rapport, mais eux, ils ont été touchés là-dedans. Puis c'est pas nécessairement... Des fois, c'est juste qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie. Puis ça, c'est un camp qui vit justement pour les saines habitudes de vie. Quand tu dis mauvaises habitudes de vie, c'est par rapport à la nourriture? Ça peut être la nourriture, comme ça peut être ordinateur, les iPods. Donc, lâchez vos ordinateurs, les jeunes. Faites quelque chose de votre vie, c'est ça? Puis là, on est 12 jours, pas de rien là-dedans. Pas d'Internet. Fait... Moi, ma fille, elle mourrait, là. Pas d'Internet. Mais pour vrai, c'est pas si pire. Parce que quand tu vas au camp, tu réalises qu'il y a tellement de trucs à faire qu'on n'a même pas de besoin. OK. En fait, compte, c'est de changer ses valeurs de place. C'est ça que tu dis? Ça devient comme secondaire. Tu y penses même pas. Au Canada, il y a le peuple, même québécois, s'en vient de plus en plus avec de l'embonpoint sous l'influence des Américains. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à tout ce beau monde? Bien, c'est sûr que l'influence des États-Unis, qui sont vraiment à proximité, mais ça aide pas, c'est sûr. Puis avec tous les médias qu'on voit à la télé, achetez ça, vous allez être heureux, nanana. Ils font beaucoup de marketing par rapport à ça. Oui, exactement. Puis les jeunes, bien, ils sont beaucoup là-dessus. Fait que c'est sûr que ça aide pas, mais moi, je pense que les jeunes devraient juste apprendre à vivre puis à trouver des passions comme... Il y a toujours des campagnes comme Participe Action ou ces affaires-là qui incitent les jeunes à faire des activités qui leur tendent. Mais comme des fois, ces jeunes-là, justement, ils savent pas quoi faire. Comme, tu vas aller faire du ski, mais tes mollets rentrent pas dans la botte de ski.
Mais toi, Karine, est-ce que tu dois faire des activités? Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne, un coaching one-on-one avec un jeune ou quelqu'un justement qui vient, qui a des difficultés. Mais quand on parlait tout à l'heure d'authenticité, c'est clair que moi, j'invite les gens à se reconnecter avec leur essence, leur passion profonde, faire des listes de priorités. Donc, la technologie, on en parlait tout à l'heure, si on peut la délaisser un peu, la mettre de côté, c'est toutes des choses qu'on va voir. C'est certain que la première rencontre, on fait l'évaluation. On regarde le fonctionnement de la personne et les rencontres suivantes, là, on travaille sur la problématique qui m'est apportée en rencontre. Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Tout à fait. Ça fait près de 10 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'intervention. Alors, précédemment, dans le réseau de la santé. T'es quelqu'un de positif, on peut dire. Hein? Oui, ça me suit depuis toujours. Tu as beaucoup d'énergie, là. Oui, ça me suit depuis toujours. Je suis en mission bonheur, que moi j'appelle. En mission bonheur? Oui. OK. Est-ce que tu as une clientèle particulière que tu as développée avec le temps ou c'est un peu monsieur, madame, tout le monde? Bien, moi, je dirais que maintenant, plus particulièrement maintenant que je suis en mission bonheur et que je suis travailleur autonome, les gens qui viennent me voir, c'est pas mal tous des gens allumés. Des gens, justement, qui ont envie d'atteindre des objectifs, des rêves, des gens qui sont motivés. C'est très, très rare qu'il y ait quelqu'un qui vient à moi et qui n'a pas envie de bouger. Donc, je pense que la loi de l'attraction, à quelque part... Ça tire ça. Est-ce que tu donnes des conférences de groupe aussi ou dans des entreprises? Oui, dans les entreprises, dans les écoles, ça peut être dans des soirées. Qu'est-ce qui peut être bon pour l'entreprise à te consulter? Bien, en fait, je donne un atelier sur l'organisation. Donc, en entreprise, c'est très, très, très populaire. Les gens ont besoin de mieux s'organiser. Les gens ont besoin d'établir leurs priorités. Et puis, on veut faire gagner du temps aux gens au niveau du travail par des tout petits trucs qui sont simples, mais qui font la différence. Puis toi, je pense que tu donnes des conférences dans des écoles aussi, hein? Bien, j'aimerais ça. Ce serait un de mes objectifs prochainement parce que, justement, les jeunes, j'aime ça leur parler parce qu'ils se sentent interpellés parce qu'ils s'identifient. T'as passé, ils s'identifient à toi. J'aimerais vraiment ça. Puis des fois, juste aussi de parler à des jeunes qui n'ont pas ce problème-là, mais les faire réaliser l'ampleur du problème, puis ce qu'ils vivent, ces jeunes-là, puis qu'ils soient juste sensibilisés à ça, puis qu'après ça, bien, ils les lâchent. Parce que c'est important aussi que le monde qui n'a pas ce problème-là, ils savent que quelqu'un qui a ce problème-là, justement, de ne pas l'intimider ou de ne pas toucher les cheveux. Ça, parce qu'admettons, là, ils parlent de l'intimidation dans les écoles, mais comme si tu prends quelqu'un qui en a vécu de concret, qui parle, puis qui sait quoi qu'il parle. Donc en école secondaire ou primaire? Dans le primaire aussi, je pense, ça peut primaire, affecter. Oui, mais je pense que ça serait plus secondaire parce que c'est vraiment là que les problèmes d'intimidation sont plus intenses. Donc, c'est un message. Si on veut te rejoindre, est-ce que tu as un site sur Facebook? Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Vraie Moi. Dans le fond, j'ai écrit cette page-là pour que les gens qui ont des idées d'activités ou des recettes puissent m'en envoyer. Puis moi, c'est la même chose quand j'essaie des trucs que je trouve ça super bien fonctionné. Je vois toute une personne qui aime aider. Merci beaucoup, Marie-Lou. On doit arrêter. Et toi, Karine, on peut te rejoindre sur un site Internet? Oui, j'ai ma page Facebook aussi, Karine Drouin, coach personnel, et mon site Internet, www.inspirationaubonheur.com. Merci à vous deux d'être là. C'est une belle complicité de vous voir. Une belle réunion. Une belle réunion, oui. À la prochaine.